Bon, dans cette vidéo, je vais te montrer comment on peut résoudre une équation bicarrée dans le contexte du chapitre des polynômes du second degré. C'est quoi une équation bicarrée? C'est une équation qui a pour forme ax puissance 4 plus bx au carré plus c égale 0. Tu as vu, on a du x puissance 4, donc là, et du x au carré. C'est pour ça qu'on est en bicarré, parce que x puissance 4, c'est x au carré au carré. Et du coup, on ne peut pas résoudre cette équation avec notre outil polynôme du second degré sans rien faire d'autre. Donc, il y a une petite technique. Et la petite technique, c'est d'aller poser une autre variable, grand X, qui est égale en fait à x au carré. Donc, on effectue ce qu'on appelle un changement de variable. Je te le marque en toutes lettres, changement de variable. Et donc, ta nouvelle variable, c'est grand X, et ce sera petit x au carré. Donc, tu vois, ton équation dans cet exercice, c'est x puissance 4 moins 6x au carré plus 8 égale 0, c'est-à-dire x puissance 2, carré au carré, ça fait puissance 4. Et si tu poses à cet endroit-là grand X égale x au carré, tu vas te ramener à l'équation grand X au carré moins 6 grand X plus 8 égale 0. Et là, tu te ramènes à une équation polynôme du second degré égale à 0. Et ça, tu sais résoudre avec les techniques enseignées dans le chapitre du polynôme second degré. Par contre, on te pose la question, quelle est la condition que x doit vérifier? Quelle condition doit vérifier grand X? Grand X, on l'a posé comme étant égal à x au carré. Donc grand X est un carré, c'est-à-dire que grand X doit être supérieur ou égal à 0. Parce que grand X est défini comme étant un nombre au carré. Donc il est supérieur ou égal à 0. Si à un moment donné dans ton déroulé de résolution, tu trouves grand X négatif, tu peux tout de suite dire que c'est impossible. Parce que grand X doit être supérieur ou égal à 0. Ok? Donc après, il ne reste plus qu'à résoudre dans un second temps cette équation-là, x carré moins 6x plus 8 égale 0. C'est-à-dire que tu vas poser le discriminant delta, b carré moins 4ac. Tu connais la formule par cœur normalement. Ça fait moins 6 au carré, moins 4 fois 1 fois 8. Donc 36, moins 32, il reste 4. Ton delta est positif. Donc ton équation qui est ici, elle possède deux solutions. Attention, les solutions, ça va être grand X. On est d'accord sur ça? Parce qu'on est sur une équation avec grand X. Donc grand X1, ce sera moins B. Je te réécris les formules. Et l'autre moins B plus racine delta sur 2A. Donc, l'équation, voilà, tu l'as ici pour voir les coefficients que je vais utiliser. Donc, moins B, ça te fait 6. Moins 6. Ok, donc 6. Racine de 4. Racine de delta. Racine de 4, ça fait 2. Je mets 2 directement, ça t'embête pas. Et 2A, c'est le A, il vaut 1. Tu vois, c'est le coefficient de x carré, il vaut 1. Donc 2 fois 1, 2. Donc 6 moins 2 sur 2, ça te fait 4 demi égale 2. L'autre, ça va te faire 6 plus 2 sur 2. Donc ça te fait 8 demi. Ça te fait 4. On est OK? Donc ça, en fait, c'est les solutions de cette équation-là. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il demande? Il demande d'en déduire les solutions de l'équation de départ. L'équation de départ, c'était celle-ci. Il demande les solutions de cette équation avec petit x. Regarde, grand X peut être égal à 2 et grand X peut être égal à 4. Mais en fait, grand X, c'était quoi? C'était x carré. Donc, on est en train de se dire que soit petit x carré égale 2, soit petit x carré égale 4. Et du coup, qu'est-ce que ça donne, ça? Bon, je vais le faire à côté, même s'il ne faut pas le présenter comme ça normalement, mais petit x au carré égale 2, ça te fait le choix soit que x soit égal à moins racine carrée de 2, soit que x soit égal à plus racine carrée de 2. Et là, même chose, ça fait soit x égale moins racine carrée de 4, c'est-à-dire moins 2, soit x égale plus racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. Et au final, tu as combien de solutions? Tu en as 4. Les solutions petit x, tu vois.
tu en as 4 et tu vas noter ces 4 solutions dans l'ordre croissant éventuellement. Donc moins 2, moins racine carrée de 2, racine carrée de 2, 2 et je ferme l'accolade. Voilà, c'est comme ça que tu peux résoudre une équation bicarrée en allant poser un changement de variable et en résolvant avec une étape intermédiaire une équation que tu sais résoudre. En l'occurrence ici une équation polynôme du second degré, mais avec la variable grand X. Donc c'est cette méthode qu'il faut que tu utilises chaque fois que tu es dans le cas d'une équation bicarrée. Tu peux trouver ce genre d'exercice à l'intérieur d'un petit contrôle. Tu vois, ça fera un exo sur 2, 3, 4 points. Et c'est une technique à connaître. Après, quand tu la connais, tu l'appliques. Il y a zéro difficulté pour aller chercher les points sur ce genre d'exo. Allez, entraîne-toi bien sur ça et à la prochaine. Ciao!